Bienvenue dans le tuto au My Free Time. Nous allons maintenant regarder un peu sur le structure de contrôle. Structure de contrôle, pour l'instant, nous allons utiliser structure de contrôle if. Alors, je vais vite fait mettre la syntaxe comme ça se fait. Donc déjà, lorsqu'on fait X, donc déjà pourquoi on fait structure de contrôle? Structure de contrôle, comme dit la définition, il n'y a pas de définition, mais c'est pour donner en fait c'est pour donner l'autonomie à l'algorithme hein, de prendre aussi des décisions. Hein. C'est pour donner donner l'autonomie dans un algorithme, voilà, de prendre aussi des décisions. Donc, syntaxe, comme je disais, donc c'est exactement comme on faisait des textes. Donc, on peut utiliser les textes hein, avec les expressions des codes, des codes ici, ou nous pouvons utiliser carrément celui-là, mais avec si, la condition pour me permettre de prendre des décisions. Excusez-moi. Donc du coup, si je fais par exemple if, là j'écris la syntaxe, il y a toujours des espaces. Hein, l'espace ici, là on fait par exemple, on met notre code ici, il y a l'espace, là aussi l'espace, hein, dans les cas qu'on utilise des crochets, là il faut mettre then pour dire que si, alors ici on met instruction. On met instruction. Bon, ici on parlera vraiment pas d'instruction, on parlera plutôt de quoi? On parlera plutôt de code. Hein? Nous allons mettre des codes au pluriel. Et à la fin, on utilise fi pour dire qu'on a fini. Donc if et fi. Hein? C'est la même chose, mais à l'inverse. Donc, cela est aussi possible. Hein? Donc, j'écris ou if. On peut écrire faire la même chose. Mais si on veut éviter d'écrire les then ici, donc il faut justement mettre point virgule et de faire then. Le cas que notre condition est vraie, alors nous allons écrire notre code ici. Et après, s'il y a un else quelque part, on peut faire else. On écrit encore le code du cas que c'est faux. Hein, cas que c'est faux. Ce cas que la condition est fausse. Donc du coup, là, on termine par fi. Donc, on peut aussi, par exemple, s'il y a plusieurs conditions, donc j'écris ou encore, s'il y a plusieurs conditions, je fais comme ça. Bon, là, je vais utiliser quand même celui-là parce que c'est la même chose. Ici, je mets code. Ici, je mets then. Là aussi, je mets code. Je mets au pluriel. Là aussi, les conditions, c'est possible de mettre au pluriel. Là, s'il y a plusieurs conditions, je mets L, comme ça, L if. L if. L if, voilà. Parce que si on veut faire else if, donc c'est comme si j'ai écrit ce if tout en bas. Donc du coup, il faut quand même que je puisse terminer ce if là par fi pour venir encore terminer ce if là, c'est le premier if là par fi quelque part. Donc j'aurai des fi. Voilà. Donc du coup, on utilise if elif. Comme ça, on peut directement écrire notre condition ici. Code. Donc condition c'est code. Donc ici il faut ne pas oublier then là et mettre code et là else ou pas on met aussi code et comme ça on peut finir par fi. Là c'est la syntaxe hein. Donc exemple je peux faire si. Maintenant on teste le nombre d'arguments. On dit que si les dollars, là c'est la quantité d'arguments, il compte le nombre d'arguments et inférieur à 0, inférieur à 1. Donc là, on fait then, on renvoie erreur. On fait then, on écrit par exemple usage. Usage, voilà, on écrit n'importe quoi. J'écris par exemple il faut les paramètres. Voilà. Et là, on renvoie l'erreur 1. Et là, on met fi. Voilà. Là, c'est l'exemple. Alors, testons cet exemple, cette partie-là que je viens de faire pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà.
Là, voilà, là, je pense que j'en avais déjà. Je vais faire comme ça. Ok. Donc là, regardez, comme vous pouvez voir, j'ai écrit ces codes. Ces codes-là, vous les savez, vous les connaissez déjà très bien. Là, cette partie-là, vous les connaissez, hein. Là, c'est pour énoncer en fait la version des bash qu'on est en train d'utiliser, des shells qu'on utilise. Et après, ici, j'ai mis le code des rétos pour dire que mon code, ça s'est bien passé, bien exécuté pour me renvoyer 0. Maintenant, regardons la condition. Là, par exemple, je peux enlever ce truc-là. J'ai écrit si le nombre d'arguments. Là, je vais plus. Là, c'est nombre d'arguments. Hein, nombre d'arguments est inférieur, est inférieur à 1. Donc, on renvoie. Je dis que usage, il faut utiliser. Il faut d'abord écrire le nom des scripts et mettre le nom de fichier ou le nom de dossier. Donc là, ça veut dire que c'est l'erreur. Il renvoie quoi? Il renvoie erreur 1. Bon, je vais exécuter ce code. Hein, c'est quoi le... Non, non, c'est texte. C'est pas texte, mais c'est test. Voilà, comme ça. Donc je vais faire comme ça. Ici, je fais texte et test. Je fais entrer. Lorsque je fais entrer, regardez qu'est-ce qu'il fait. Il me communique en disant que regardez, usage, il faut écrire le code, le nom de fichier ou le nom de dossier. Donc ici, regardez voir si j'écris juste n'importe quoi, même si celui-là n'est pas le nom de dossier, là regardez, il renvoie rien pour dire que voilà, on a bien introduit le message. Alors si je fais else, excusez-moi, else ici, je fais, j'écris comme ça, success. À la fin, il faut que je fasse fi. Là, regardez, si je fais comme ça, il renvoie un message qui dit qu'il y a le succès. Là, je vais l'écrire en français, comme ça c'est bon. Succès. Alors, supposons que si j'avais écrit juste comme ça, regardons voir. Là, c'est toujours succès. Si j'ai rien écrit, là, il me renvoie le message. Donc là, on voit l'importance de quoi? Des conditions. Alors, j'ai encore les conditions que j'avais j'avais écrit tout en bas. Donc là, je vais enlever pour, voilà. Et après, je vais faire quoi? Je vais contrôler maintenant, hein, regardez très bien et soyez bien attentifs en fait. Je suis en train de chercher, de tester les fichiers. En fait, je demande à l'utilisateur de mettre, hein, un fichier au paramètre pour que moi je puisse lire le contenu des fichiers. Alors avant de lire le contenu de ce fichier, il faut que je vérifie si c'est vraiment un fichier ou un dossier. Hein, il faut vraiment que je vérifie. Donc du coup, je demande à l'utilisateur d'introduire déjà le nom de fichier. Ici, je vérifie, hein, les cardinals, je vérifie le nombre. Donc ici, c'est vérification de nombre des arguments. Voilà, le nombre des arguments. Là, je le vérifie. Si c'est bon, maintenant ici, je fais quoi? De, de l'existence. Des fichiers ou répertoire. Là, je vérifie l'existence des fichiers ou des répertoires. Donc ici, je vérifie F pour vérifier si c'est un fichier et D pour vérifier si c'est répertoire. Donc du coup, il vérifie quoi? Quoi est répertoire, quoi est fichier. On a dit que $0, c'est le nom des scripts. Mais les restes, ça, excusez-moi, de 1 jusqu'à n, ce sont les paramètres. Donc du coup, comme moi je demande juste un paramètre, donc ça veut dire que c'est $1. Alors je vérifie directement que est-ce que $1 est un fichier? C'est un fichier. Si c'est un fichier, il va envoyer un message fichier. Sinon, il fait encore
une autre vérification pour vérifier, par exemple, ça veut dire que comme c'est quelque chose, c'est un fichier ou c'est un dossier, je vérifie avec idée si c'est un dossier. Là, regardez, j'ai utilisé cette façon de contrôle pour ne pas être limité. Hein. C'est écrit aussi même au cours. Donc, il y a des façons d'utiliser les codes if. Il y a les if comme ça que je vous conseille 100% d'utiliser. Celui-là, bah, on l'utilise, il existe, mais je ne vous conseille vraiment pas de l'utiliser. Je ne vous le conseille vraiment pas. Voilà. Donc, voilà. Mais je l'ai utilisé pour voir que pour vous montrer que ça marche aussi. Hein, voilà. J'ai vérifié si le $1 est un dossier. Donc, il va renvoyer écho dossier ou répertoire. Alors, si c'est un répertoire, si c'est aucun de deux, donc il va me renvoyer aucun de deux. Alors, regardons, nous allons essayer. Il y a juste un problème ici. Si, supposons que j'ai rien. Si j'ai rien, en fait, je vais vraiment m'arrêter là. Si j'ai rien, je m'arrête là. Parce qu'il existe un, il va couper le code. C'est comme si tu fermes le code. Voilà, tu bloques le code. Là, je vais essayer, entrer. Regardez, il dit quoi? Usage. Excusez-moi. Il a envoyé ces messages que moi j'ai écrit, usage. Donc, il faut écrire le nom des scripts, soit le nom de fichier ou le nom de dossier, pas les deux à la fois. Voilà. Donc je nettoie quand même et je vais réessayer script et texte test. Donc là maintenant je vais écrire le nom de fichier. Alors le nom de fichier, ben, là je vais créer quand même un fichier, par exemple fichier test comme ça, et je vais dire dossier test comme ça. Bon, faire comme ça. Donc je vais faire comme ça test. Oh, test.bash et je vais essayer d'abord le fichier. Voilà, fichier, et ça c'est un dossier. Je fais entrer, regardez, qu'est-ce qu'il il fait? Il me renvoie dossier ou répertoire. Donc il vérifie que c'est un dossier. Donc lorsque je viens ici, je fais juste test comme ça, je fais entrer. Il dit quoi? Il me dit que ce test-là, celui-là c'est un fichier en tout cas, il me dit que c'est un fichier. Après si j'ai quelque chose qui n'existe pas, n'importe quoi, je fais entrer. Qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie aucun de deux. Voilà, ça je vous introduis déjà, je vous montre comment plus tard nous allons utiliser ce type de conditions pour commencer notre code. Donc pour commencer notre script, pardon, il faut déjà vérifier le nombre de paramètres ou si l'utilisateur introduit des paramètres. Pourtant, vous n'avez pas demandé des paramètres, il faut que le système renvoie l'erreur. Si le système renvoie l'erreur, cela veut dire que l'utilisateur n'a pas respecté ce que vous l'avez mis dans l'usage, comme j'ai mis ici dans l'usage. Mais s'il renvoie 0 tout à la fin, donc cela veut dire que l'utilisateur a bien respecté les règles ou l'usage de votre code, donc voilà, de votre script. Donc si je fais $, il renvoie 1, mais supposons que lorsque j'écris n'importe quoi comme ça, à la fin, il ne me renvoie aucun de deux et que je fais point d'interrogation, là il me renvoie RR2. RR2 c'est ce que j'écris ici pour dire que c'est vraiment c'est la deuxième erreur. Si au début là comme ça il n'y avait rien, je peux entrer, il me renvoie usage. Si je vérifie le code de l'erreur, il me renvoie erreur 1, erreur in, donc pour dire que c'est cette première erreur là. Voilà, là je pense que je presque tout dit sur la structure de contrôle. Voilà, là j'ai utilisé justement juste les crochets. Donc j'aurais pu utiliser des parenthèses comme ça. Voilà. Alors le des parenthèses, comme je dis, on n'a pas besoin d'écrire comme ça. Voilà, là on crée vraiment, là nous allons écrire inférieur comme ça, inférieur vraiment comme ça. Voilà, avec ça, là aussi, comme ce test, là je préfère les laisser comme ça, mais bon, je préfère vraiment les laisser comme ça, hein, là, parce que c'est vraiment très très utile hein, de le laisser comme ça. Hein. On peut aussi essayer, hein, on peut aussi essayer d'écrire exactement comme ça, mais je préfère mille fois les laisser comme ça avec des accolades. Donc là, si j'exécute mon code, on voit que ça marche toujours. Là, par exemple, test,
on voit que ce fichier, si ce test, on voit que ce dossier, s'il y a n'importe quoi, on voit qu'il n'y a aucun de deux. Avec ce truc là, avec les dés crochets, les dés parenthèses. Donc je dis qu'on s'arrête par là, ça commence à devenir un peu lourd, hein. Donc là, je dis que je suis là. Tout ça, c'est des répétitions, hein. C'est vraiment des répétitions de ce qu'on avait déjà vu tout en amont. Donc c'est juste des répétitions. Ici, on utilise juste des crochets aussi, ce qui fonctionne exactement comme des simples crochets. Voilà. Hein, là aussi, on pourrait utiliser ces symboles-là, des symboles logiques. Voilà, donc pour ne pas prendre trop de temps, donc je vais vous laisser et vous dire à bientôt.